Merci. La parole est à Madame Bérengère Poletti pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi de programmation militaire est un exercice capital pour la défense car elle fixe pour les 5 années à venir les grandes orientations stratégiques, politiques, budgétaires et même industrielles d'un secteur dédié à la défense du pays et au soutien de nos valeurs démocratiques et républicaines. Mais les conséquences de sa présence ou de son absence sur nos territoires peuvent être déterminantes pour le développement économique et social. Le livre blanc 2013 sur la défense et la sécurité nationale, ainsi que cette loi de programmation militaire pour la période 2014-2019, prévoient malheureusement de quoi affaiblir durablement notre capacité de défense. La programmation s'élèvera donc sur la période 2014-2019 à 190 milliards d'euros hors pension, reposant sur plus de 6 milliards de recettes exceptionnelles dont la réalité concrète reste à démontrer. Ceci s'ajoutant à la déflation des effectifs déjà largement entamée, s'élevant à plus de 33 000 emplois. Alors que nous le voyons bien, le besoin de financement des opérations extérieures devient majeur. Hier, le Mali, la Syrie, il s'en est fallu de peu, demain, le Centrafrique. Dans un contexte économique et budgétaire difficile, une fois de plus, la défense est considérée comme une des premières variables d'ajustement budgétaire. Les premiers rôles de l'armée sont de permettre à la France de protéger son territoire, d'organiser la dissuasion nucléaire et d'être en capacité d'intervenir sur des missions extérieures. Les menaces sont nouvelles, les relations internationales ont été complètement modifiées ces dernières 60 années, la technologie a considérablement progressé et la présence tactique de l'armée doit bien évidemment s'adapter aux nouvelles contraintes. Regrouper les casernes, renforcer la présence militaire sur des bases hautement stratégiques pour défendre le pays, développer des technologies nouvelles, comme le drone, doivent bien évidemment, dans la loi de programmation 2014-2019, comme dans la précédente, être des axes de réforme déclinés par l'état-major de l'armée. Mais cependant, devant la restructuration territoriale, les territoires ne vont pas encaisser les coûts de la même manière selon la valeur foncière de leur terrain ou de leur contexte socio-économique. Pour certains, avec un accompagnement significatif du ministère de la Défense, une valorisation foncière des terrains abandonnés par l'armée et une restructuration des bâtiments, il peut y avoir des opportunités de développement économique, des opportunités de logement, l'installation d'établissements publics ou privés susceptibles de rendre des services supplémentaires à la population. Chez nous, dans les Ardennes, terre ô combien touchée par tous les conflits qui ont traversé notre pays ces derniers siècles et où les habitants sont extrêmement attachés à la présence militaire, les choses ne se présentent pas du tout de cette manière-là. Les arguments d'aménagement du territoire, même s'ils ne sont pas dans la stratégie militaire, et on le comprend, doivent être entendus par le gouvernement. Le départ du 12e régiment de chasseurs de Sedan dans les années 80 a eu un impact économique et social terrible sur ce bassin de vie. Le chômage y est très important et les Ardennais ont coutume de dire que le coup porté par l'armée a été fatal pour la région. Aujourd'hui, l'émotion est grande dans les Ardennes, puisqu'une fois encore, il est question du départ du 3e régiment de génie de la ville chef-lieu. En effet, le livre blanc 2013 annonce l'éventualité de la fermeture de ce régiment, présent chez nous depuis 1947. La menace n'est pas nouvelle. À chaque livre blanc, son lot de fermetures de structures militaires, obligeant évidemment les élus locaux à réagir. En 2008, l'ensemble des élus de la majorité, accompagnés des élus de l'opposition, avaient organisé l'union sacrée autour de son régiment de génie. C'est tous unis que nous étions rendus à plusieurs reprises au ministère de la Défense pour faire entendre les difficultés et les conséquences de ce type de décision sur le tissu économique et social local. Le Conseil général des Ardennes a beaucoup contribué alors à emporter une décision politique pour le maintien du 3e régiment de génie à Charleville-Mézières, puisqu'il a consacré 2,6 millions d'euros pour des travaux utiles au maintien de cette garnison dans les Ardennes. De plus, les effectifs ont été renforcés puisqu'actuellement, ce sont plus de 1 000 militaires qui sont présents dans ce régiment ardennais. Mais qu'a fait le cabinet du ministre de la Défense lors de la sollicitation des élus ardennais en 2013 ?
Il a d'abord reçu les élus de gauche, sans aucun égard pour le président du Conseil général des Ardennes, et ensuite les élus de droite, séparément. Quel sectarisme! Monsieur le ministre, je pense qu'il serait plus raisonnable d'éviter de faire de la politique politicienne sur de tels sujets. Ce n'est pas la meilleure manière de convaincre les Ardennais de votre bonne volonté. Qu'a annoncé le gouvernement en septembre dernier? Des fermetures de 2014, mais rien sur celles de 2015 jusqu'en 2019. Mais c'est vrai, il y a des élections municipales en 2014 et vous avez préféré cacher des décisions qui pourraient vous être préjudiciables lors de ces élections et laisser nos territoires dans le doute. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaite qu'aujourd'hui, vous puissiez nous annoncer le maintien durable du 3e régiment de génie dans les Ardennes et que vous nous fassiez des annonces qui concernent nos territoires sur la totalité de la loi de programmation militaire, tant pour les territoires que pour nos militaires concernés.